Donc toutes ces fonctions, on va les utiliser via Excel, enfin, tous les outils de quantitatif. Donc il y aura à vérifier la première fois les options dans Excel pour voir justement s'il n'y a pas des petits pièges au niveau AutoCAD. Il y a deux petites choses à faire. Donc je vais chercher mon petit Excel. Hop, voilà la bête. Donc version 2007 minimum, on va retrouver grosso modo les mêmes fonctionnalités. Donc quand vous êtes dans Excel, vous allez dans les options. Donc en passant par l'onglet fichier, donc avec le ruban, comme avec AutoCAD pour ceux qui l'utilisent. Voilà, donc première chose, dans options avancées, il va falloir utiliser le séparateur système nom au profit du point. Parce que si vous laissez la virgule, ce qui est souvent le cas, AutoCAD, la virgule, c'est le séparateur des axes X, Y, Z. Donc la décimale, il faut impérativement mettre le point. Ensuite, plus bas, alors il y a du monde, hein. Donc on va également enlever une option qui est pénible, confirmer la mise à jour automatique des liens, sous-entendu des liens externes, sinon à chaque fois vous avez un petit message, c'est assez pénible. Donc celui-là on le désactive. Ensuite, on va aller dans centre de gestion de la confidentialité. Paramètres du centre de gestion de la confidentialité, le bouton à droite. Et on va aller dans paramètres des macros, qui généralement se retrouvent à désactiver les macros avec notification, et vous avez toujours un petit message en haut, activer les macros quand vous ouvrez un fichier Excel. Voilà, donc là, je mets activer toutes les macros non recommandées, mais comme de toute façon on a tous un antivirus qui se respecte, donc ça ira très bien. Une autre option, toujours au même endroit, centre de gestion de la confidentialité, contenu externe. Donc ici, vous pouvez aussi, pour éviter certains messages, donc si c'est systématique, il faudra le corriger. On peut le laisser interroger l'utilisateur sur la connexion, mais si vous avez systématiquement des messages un peu comme les liens externes, vous pourrez activer, donc simplement voilà, activer mise à jour automatique pour les liaisons de ce classeur. Même si c'est non recommandé, ça évite d'avoir des messages intempestifs à chaque fois. Voilà. OK. Voilà pour Excel. Et on va encore vérifier une petite chose avec le fameux ScanDXF. Donc le ScanDXF, vous allez le retrouver dans la palette 70 quantitatif métré. Vers la fin, vous avez ScanDXF via fenêtre. Donc là, c'est la commande standard. On peut l'utiliser de temps en temps. Alors j'ai volontairement gardé un vieux ScanDXF, voilà, et vous aurez donc ce petit message de temps en temps. Donc dès que vous avez ce message-là, il faudra simplement aller télécharger le nouveau fichier exécutable. Donc là, OK, oui, oui, hein. Je vais remettre le bon. Donc je relance ScanDXF, je sélectionne n'importe quoi. Voilà, donc ça se présentera comme ça. Donc là, c'est la fenêtre qui vous oblige bien sûr à manipuler vous-même les différents onglets, entités, blocs, vue détaillée. Parfois, ça peut suffire, hein. Vous avez besoin vite fait de faire un petit quantitatif, c'est déjà très pratique, hein. Pour ça, je remercie 1000 fois notre cher Brice. Voilà, par exemple ici, on voit déjà poteau et un petit problème que je développerai plus tard. Les fameux étoiles U, ça provient de blocs dynamiques dans certains cas, ou les blocs annotatifs, pardon. Puisque je crois ScanDXF, oui, c'est les blocs annotatifs encore qui posent un petit souci. On retrouve la liste des calques. À ma demande, et je remercie encore une fois Brice, les présentations de votre dessin. Donc là, dans l'application mise en page, j'ai une fonction justement pour renommer les onglets de présentation assez rapidement via Excel. Et ce qui m'intéresse réellement ici, voilà, ce que je voulais montrer, c'est dans les options. Vérifier que export TXT soit bien actif.
Ça évitera certaines surprises dans certains cas, donc c'est une petite chose à vérifier. Voilà, c'est tout au niveau paramétrage. On va passer maintenant à nos applications, nos différentes fonctions.